ben on rejoue contre le même. Cette fois-ci, il joue Rin et Orchid. On a 3 Ada Lovelace, c'est beaucoup trop. On a un Havre. Donc en fait, là, c'est très simple. C'est dommage de jeter une Ada. J'avoue que ça fait mal. Mais là, faut garder le Havre. Donc en fait, là, on va jouer une Ada. Au prochain tour, on va poser le Havre, on va sortir la Ada, qui va nous permettre de remettre une Ada en réserve. Enfin bref, vous commencez à comprendre, je pense, comment fonctionne le deck. Là, je pense qu'on va être quand même sur un deck qui est beaucoup plus agressif. On va pas falloir traîner. C'est dommage qu'on commence, parce que là, il va juste nous contrer. J'aurais préféré que ce soit lui qui commence. La game peut jouer là-dessus, sur le fait que ce soit nous qui ayons commencé, et du coup qu'on prenne du retard en début de partie. Ça me va. Si t'as rien d'autre à mettre, ça me va, mais de ouf. Mais je pense pas s'il la joue de ce côté-là. Ok. Il avance des deux côtés, nous on avance d'un seul côté. Ok. Il joue de façon agressive, il a raison. Il a totalement raison. Oh, ce monolithe. Donc là, potentiellement, il va juste poser le monolithe. On va peut-être pas jouer notre bastion tout de suite. Donc c'est important de prendre cette info-là. Là, je pense qu'il va le jouer. Hein. S'il ne le joue pas... Enfin, je pense qu'il va le jouer. Donc ne pas jouer le bastion. De toute façon, c'est lui qui va jouer en premier, donc on va avoir l'info. Mais on va clairement pas jouer le bastion. On va juste jouer une Ada qu'on va mettre d'un côté, une Ada qu'on va mettre de l'autre. Comme ça, on va avancer des deux côtés, on va rattraper notre retard. Ça va être nickel. Par contre, après, le monsieur, il aura son bastion. Ça risque de moins bien se passer pour nous. Ok, nickel. C'est nickel. C'est nickel. Ça tourne. Donc là, on le contre. On avance des deux côtés, on reprend l'ascendant sur la game, et je pense que c'est pas négligeable. 2 Havre, c'est nickel. Est-ce qu'on garde une décharge pour ces grosses cartes? Pour sa fille d'Yggdrasil, ce genre de choses? Je pense qu'on peut. On enlève quoi aussi? Une Augure? Une Amelia? Je pense qu'on enlève une Augure peut-être. Ah. Après, j'aime pas jouer... Ce deck-là est fait pour jouer son jeu et pas contrer le jeu de l'adversaire. Là, cette tour-ci, on va faire quoi? Havre et Amelia? On va set up nos Havres pour après. J'ai envie de garder cette décharge de Kélon au cas où, donc je vais enlever une Amelia. Je sais pas si c'est bien joué, mais on va voir. Je pense pas que notre Amelia, elle risque de se faire saboter. Ce serait très surprenant. Ok. On n'est pas obligé de mettre un deuxième Havre tout de suite. Je sais pas en fait, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'on n'attendrait pas le prochain tour pour mettre un deuxième Havre? Je réfléchis, hein. Je réfléchis. Parce que là, on peut mettre l'élémentaire de Kélon à gauche, qui serait une 2-4-4, et Amelia Earhart à droite, qui c'est une 3-3-3. Du coup, je pense qu'en fonction des cartes qu'il a en main, on viendrait quand même bien l'embêter. Ou alors on dit qu'on setup, et puis voilà quoi. Non, je pense qu'on va assurer. On va tenter d'assurer. On va mettre l'élémentaire de Kélon ici. Je sais pas si c'est bien joué. Hein. J'ai peut-être mal joué. Ok. Ok, dans ce cas-là, bah écoutez, on assure avec notre Augure Izmir à gauche. Comme ça, s'il nous met une pique d'Yggdrasil, il vient juste... Non, il vient pas nous contrer, il nous contre pas en flotte. Ah. On l'avait pas vu venir celle-là. Le fameux Yongsu. C'est bien joué. Bien joué de sa part. Donc il rattrape son retard. Ok. On aurait dû se setup. Après, peut-être que... Ouais, si, on aurait dû se setup, en fait. Mais si on avait fait juste ça, il aurait avancé des deux côtés. Je sais pas s'il aurait mieux valu se setup ou pas. Après, là, ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir mettre Havre et qu'on a forcément une Amelia, une Augure qui vont venir faire le café, quoi. Une Amelia à 4, une Augure 3-4-3, ça va être fort. Allez, choisissez la carte à mettre en réserve. C'est vrai que ça pioche et ça met en réserve. Ok. Double décharge de Kélon, je ne pense pas. J'aurais bien aimé qu'on ait une carte qui permette de saboter ici, même si je pense qu'il va venir jouer ça tous les jours. Après, s'il joue ça en premier, décharge de Kélon, on n'en parle plus. Hein. Je
Je pense que s'il joue son Yongsu, la décharge elle part. Derrière on pourra jouer ces 2 cartes là de la réserve. Ou alors je mettrai un Havre. Ok. Il le joue pas en premier. On va mettre notre Havre. Tranquillement. Peut-être qu'il va nous mettre un 3e Havre. Non mais... Je pense qu'il attend la fin hein, pour jouer son Yongsu. Il a raison. Après il a pris un risque quand même. Il aurait pu se le faire saboter. Je suis con, pourquoi je fais ça? Ça ne m'apporte rien. Pourquoi je fais ça, les gars? Je réfléchis pas à ce que je fais. En fait, ça me servait à rien de faire ça. Si, ça me servait. Putain, heureusement que si. En fait, si, ça me servait parce que là, si je joue une de ces 2 cartes-là à droite, j'avance pas, juste je le bloque. Alors que si je la joue là, en ayant dégagé son... Je me disais bien qu'il y avait une utilité quand même à faire la décharge de Kelo. En fait, là, en jouant Amelia ou l'Augure à gauche, ça me permet quand même d'avancer tout en le bloquant. Donc si, il y avait une utilité. Au moment de le faire, j'ai dit, mais pourquoi je fais ça? J'avais déjà oublié. Mais non. Du coup, on sera bien à 4 et moi j'avancerai en plante. Ok, c'est nickel. J'ai flippé, je me suis dit, mais je suis bête ou quoi? J'ai eu un doute, hein. J'ai eu un gros doute. Je pense qu'on va dégager une Augure ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va direct poser la Amelia d'un côté. Je pense qu'on va la poser à gauche. Et ensuite, on ira piocher et on mettra une armurière dans la réserve qu'on jouera à droite. Et on verra en fonction de ce qu'il a fait ce que nous on fera. Donc là, on a les 5 compteurs. On va mettre une armurière qu'on va venir jouer ici. J'ai mal joué, j'aurais dû mettre le jeton à droite parce que là en fait je vais possiblement mettre un élémentaire à gauche pour mettre une Amélie en réserve que je rejouerai de la réserve. Donc là j'ai mal joué. J'aurais dû mettre le jeton Scarabotte à droite, c'était plus petit comme ça. Pour 3, le pire qu'il est c'est la fille Yggdrasil. La fille Yggdrasil, s'il vient la jouer là, c'est une 6-6-4. Donc en gros, là, j'ai pas à m'embêter, je vais juste jouer Amelia ici. On le laisse gagner d'un côté, nous on gagne de l'autre côté. Tendu aussi cette partie, hein. Ok. Ok. Les gars, on n'a pas encore vu une seule fille Yggdrasil de la partie. À mon avis, on va en voir là. C'est dommage que c'est pas moi qui commence à jouer. Est-ce que ce brouilleur Axiom, il est pas trop cher ce tour-ci là? Par contre, ce John, il est cool. Là. En vrai, je pense que je vais enlever le brouilleur Axiom, non? Je sais pas. Parce que là, il va pouvoir se réancrer ces 2 cartes. Et avec ça pour 3. Après, il aura 4 pour jouer. Enfin, non, il aura 5 pour jouer. Pour 5, il peut mettre une fille Yggdrasil et un autre truc à 2. Ça peut être chiant en vrai. Hein. Je pense que ce tour-ci, je vais peut-être jouer le 3e havre, non? En mode, on joue un tour avec 3 havres, on a une Amelia à 5-5-5 qui sort de la réserve pour 1. Par contre, derrière, il me restera 5 pour jouer. Je pourrais avoir une armurière. Ah, je sais pas. Je sais pas si c'est bien utile d'aller lui saboter ces cartes-là. Peut-être quand même le druide, non? On va voir. Mais à mon avis, il va faire l'effet direct, en fait. Donc, vu qu'il joue en premier. Il va faire l'effet du druide, il va ancrer les vendangeurs. Puis il va jouer son entraînement, il va ancrer le champignon. Ça me semble être le plan de jeu pour le coup. Puis en plus, comme ça, il a rien posé, donc il me laisse la main. S'il fait ça, on va clairement jouer notre 3e havre pour lui laisser la main. Et nous jouer un tour avec des cartes full boostées aux hormones, quoi. Ok. Donc si je fais ça, j'aurai 6. Je pourrais jouer la Amelia qui sera une 5-5-5. Et ensuite, je pourrais jouer l'élémentaire et l'armurière. L'armurière qui sera sûrement jouée de la réserve.
J'allais dire, avec un peu de chance, on chope un tour 1. Et oui, on l'a. C'est beau. Je pense qu'on a bien joué de jouer le bastion là. On va l'avoir qu'un tour, mais ça peut être décisif. Pas évident, hein. Pas évident du tout. Oh, ce Yongsu. Ce diable. On peut se dire qu'on vient jouer ça ici. Pour 1. En fonction de ce qui lui reste en main, on a possiblement gagné. Bon, on a gagné. On a gagné. Parce que là, si je mets l'armurière ici, l'armurière, je la joue de la réserve, elle me ramène 7-7-7. Ouais, si, c'est bon. Hop, on joue l'armurière. C'est les 3 bastions qui nous font gagner. Et le fait qu'il ait rien d'autre à jouer. Voilà. En fait, les 3 bastions, bah forcément notre Amélia à droite qui fait le café elle toute seule. Lui, il a joué d'un côté. En plus, le fait de jouer le bastion, ça lui a redonné la main. Donc ça, c'était bien joué, je pense. Et derrière, bah voilà, on a une armurière grâce à l'effet ici qui est surboosté, une 5-5-5 qui met un token 2-2-2. Et puis l'Augure Izmir qui ici vient terminer la game 4-5-4 pour 1. On peut même flex en posant notre récupérateur axiom, mais ça sert à rien. Bien joué à lui en tout cas. Parce qu'il a fallu bien réfléchir. Mais voilà, on voit que quand on se focus bien à monter les marqueurs génériques de Traced, bah voilà, après le deck cycle et tourne. Il faut quand même faire gaffe aux lanes, essayer de pas laisser l'adversaire prendre trop d'avance non plus. Il faut trouver ce juste équilibre. Il est quand même difficile à prendre en main, mais une fois qu'il est bien maîtrisé,